Hey, coucou les copains et les coupinettes. Bonjour les amis. Coucou mes petites étoiles. C'est Coco. Voilà, pour le tirage du 1. J'ai oublié de regarder la date. On est dimanche. Il est 11 heures. Il fait plein soleil et je suis engourdie par cette chaleur. Et donc voilà, j'ai oublié la date. Est-ce qu'on ne serait pas le 11, 12, 13, 14, 15, le 10? Je pense qu'on est dimanche 10 parce que le 15, ma fille revient d'Italie. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous avez le sourire, hein, j'espère que vous avez l'envie, voilà. Karma gambade ou elle pionce dans son panier, je pense. Je crois que c'est l'heure de la sieste, là. Hmm. Elle veut plus se montrer sur les tables pour le moment. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors, poum poum poum, je vais utiliser ce magnifique tarot pour faire un petit tirage, bon, à ma façon, comme d'habitude, hein. Vous savez maintenant, hein. Voilà, je vais mélanger ces cartes. C'est le Matexi, je crois. C'est celui-là, mais il n'a pas de nom, en fait. Il n'a pas de nom, ce tarot. C'est celui-là. Si vous voulez. Voilà. Il est, vous allez voir, super lumineux. Je l'adore. Regardez quelle belle première carte. Fantastique, hein? Voilà. Bon. Le papier est super épais, super solide, ce qui fait que le jeu est plus large aussi. Donc moi, avec mes doigts qui n'ont pas grandi, on va faire une petite coupe de tarot, une petite coupe de Solveig, et puis après, je vais tirer 3 quarts du Lenormand, et puis on va voir si on doit terminer avec le 77. Voilà, ça c'est mon projet du jour. Bing, en voilà déjà une. Ben voilà, la reine de bâton, donc je la garde. Magnifique reine, charismatique, audacieuse, enthousiaste. C'est peut-être votre état d'esprit pour le moment, hein? Voilà, c'est une reine qui est passionnée, qui dégage sa passion, qui est chaleureuse, c'est la reine sorcière. Donc voilà, c'est peut-être vous, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, je vais prendre celle-là, puisqu'elle a voulu venir. Avec la petite coupe ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une magnifique reine qui ne sait pas qu'elle l'est, selon mon interprétation peut-être. Disons que il manque quelque chose à sa vie pour être pleinement heureuse. Voilà ce que moi j'ai. On a, allez, pourtant une reine de bâton qui est flamboyante, hein, qui déborde de vitalité, qui est dans la pleine possession de sa féminité, de sa séduction. Et puis il y a ce 5 de coupe où on voit pas ce qu'on a et on voit ce qu'on n'a pas. Voilà. Et ça, c'est étrange. Donc peut-être que j'ai envie de dire qu'il faudrait essayer justement de voir le bonheur et de remercier l'univers pour avoir ce qu'on a et de ne pas pleurer sur son sort, de ne pas avancer. Peut-être que c'est une reine qui a des petits moments de nostalgie aussi par rapport au passé, où elle trouvait que c'était mieux, où elle avait plus de confort, de réconfort, et qu'elle trouve que le présent est un peu plus triste. C'est vrai, hein, quand on voit tout ce qui se passe avec... heureusement que heureusement que les sorcières, entre guillemets, sont là, nous les survivantes de celles qui n'ont pas été brûlées. Voilà. Et c'est vrai que on essaye de garder la lumière, on essaye de rester positif. Voilà, parce que il faut quand même savoir que cette année, 60% de la forêt amazonienne en moins que ce qu'on taille d'habitude a été taillé. Donc ça, c'est une belle, belle, belle nouvelle. Et peut-être que cette reine sorcière devrait voir ça, par exemple, tout ce qu'on fait au niveau du monde et qu'il améliore, plutôt que de voir les chemtrails au quotidien, plutôt que de voir que notre ami Donaldo est toujours en procès, par exemple avec le vieux crouton qui sert de président là aux États-Unis, qu'il est toujours en procès pour fraude aux élections, qu'il est en train
de gagner, donc ça aussi c'est le positif, hein, parce qu'il avait des documents underground top top secrets qu'il a dégagés. Voilà, donc ça sont des choses pas mal, hein. Enfin, ça c'est pour la géopolitique, mais au niveau spirituel, voilà, d'essayer plutôt de voir ce qui brille plutôt que ce qui est éteint. Allez, je vais couper ici avec le Solveig aussi. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Des écrits dans la maison. Attendez, je vais déposer ça un petit peu poum, 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 par ici. Donc, les écrits, donc c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui concerne le foyer. Est-ce qu'il y a peut-être des documents qui vont être rédigés pour la vente d'une maison, l'achat d'une maison, pour peut-être aussi l'héritage d'une maison en tout cas. Ça va créer beaucoup de positifs et de sécurité. Peut-être que c'est vous aussi qui aimez vous installer dans un endroit confortable de votre maison pour écrire, hein, tout simplement. Et que vous aimez utiliser des belles plumes, que vous aimez utiliser un beau papier. Euh, Peut-être que vous avez envie, comme on parle d'écrire un journal, d'écrire un bouquin, que sais-je, ben peut-être de dessiner aussi, hein. Voilà, en tout cas, ou peut-être que vous allez recevoir ou envoyer un mot à votre famille. En tout cas, ça va faire du bien à la sorcière qui est en vous de pouvoir créer des ramifications avec les femmes du foyer. Voilà, et donc ce 5 de coupe, vous arriverez à le rendre positif. Qu'est-ce que j'ai par-dessous? Ah, le 7 de bâton. Bah, c'est bien ça parce que vous allez réussir à prendre le dessus par rapport à cette émotion. Voilà. Vous voyez? Vous allez réussir à prendre le dessus. Oui, c'est un jeu très féminin, hein, vous savez bien. Moi, je suis pas féministe, mais je suis pro-femme. Donc, dans le sens où le peu de médecins qui me suivent sont femmes. Voilà, par exemple. Les soins que je prends en kiné, en acupuncture, ce sont des femmes. Voilà, moi je trouve que on doit donner le pouvoir aux femmes. Je ne suis pas dans une guerre contre les hommes, hein, ne nous méprenons pas, hein, mais je trouve qu'il y en a encore peu qui ont des places de choix et en étant plus solidaires entre nous, comme les hommes le sont entre eux, eh ben, je pense qu'on peut créer de belles choses. Et le 7 de bâton, voilà, cette sorcière se protège évidemment, mais elle est dans l'affirmation de soi et dans une certaine lucidité, hein. Elle sait qu'elle doit avoir ce qu'elle a et pas ce qu'elle n'a pas. Donc ça, c'est fantastique. Voilà, alors, le Lenormand. Je reste pour le moment avec le Lenormand d'Irène parce que je le trouve fantastique. Voilà, il me parle bien. Alors, donc ici, on s'en sort. Alors, 1, 2, 3. 3 petites cartes. Et l'encre. Regardez quel merveilleux bijou. Un splendide bijou. L'encre. Alors, ce qui veut dire que vous avez une belle stabilité dans votre vie. Une belle stabilité professionnelle, financière. Vous êtes indépendant peut-être. Une belle stabilité de santé dans la famille. Waouh! Hop là, boum, il y a tout qui tombe. Attendez, parce que ici, ça va dans quel sens? Voilà. Une belle stabilité, donc, dans la famille, pour la santé.
Je ressens aussi comme on a l'encre qui tombe très bas dans l'eau, que vous allez en profondeur dans vos recherches familiales, dans la recherche de votre ancestralité peut-être? En tout cas, il y a des choses que vous avez envie de savoir au niveau de votre famille. Hem, vous allez dans tout ce qui est profond, dans tous les liens auxquels vous êtes attachés. Et ici, comme c'est le 5, que c'est la carte de l'arbre, c'est la famille, la santé, c'est les racines aussi, hein. Donc c'est toute votre structure. Et là, on a deux poids lourds, quoi. On a l'encre, qui est une chose qui est très très lourde, et l'arbre ici, donc, mais pas lourd dans le sens où ça vous est pesant, hein. C'est lourd dans le sens où c'est important pour vous et où les choses se mettent bien en place dans une belle stabilité et dans une belle abondance, j'ai envie de dire, hein, parce que les poissons, c'est l'abondance aussi. Mais on est vraiment, c'est ça qui est comique, on est vraiment, avec ces trois cartes, dans des choses qui sont vraiment profondes. Les poissons sont en profondeur, l'encre va en profondeur et les racines de l'arbre vont en profondeur. Donc là, j'ai envie de dire que même si vous écrivez, ce sera pas du blabla de bullet journal, j'ai envie de dire. Vous voyez, ce sera vraiment des réflexions que vous vous ferez vraiment. Vous êtes vraiment à la recherche de votre psychologie profonde et des tenants et des aboutissants de votre vie par rapport aux gens qui vous ont précédés. Belle santé, belle lumière. Regardez cette carte de l'arbre, j'ai l'impression que c'est ma préférée d'ailleurs. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder, parce que je ne suis pas cartomancienne, je vais regarder la signification des cartes ici plus précisément pour la cartomancie, hein, voilà, pour le roi de carreau par exemple. Donc le roi de carreau, c'est un homme d'affaires, un étranger, un ex-mari, ici, avec les poissons. Vous voyez si ça vous parle. Le 9 de pique, c'est un événement inattendu, un blocage avec un ex-mari peut-être, un blocage avec, qu'est-ce que j'ai dit? C'est le roi de carreau. Un blocage avec un homme d'affaires, un étranger, un homme ambitieux. Ça, c'est par extension, hein, c'est quand on lit les cartes de cartomancie des 52, que je ne connais pas en fait. Je connais les tarots, je connais plein d'oracles, mais la cartomancie, je n'arrive pas encore à m'y mettre. Écoutez, bon, je suis honnête, hein, je vous l'avoue. Alors, et le 7 de cœur, c'est ah, donc il va y avoir des transactions, mais on peut quand même garder une certaine tranquillité, des sentiments positifs. Il va peut-être y avoir la nouveauté, ça peut parfois représenter un enfant. Donc peut-être que vous allez avoir une discussion de businesswoman avec votre enfant, hein, qui va être dur avec vous en affaires parce qu'il veut peut-être obtenir, Kling, voilà, il veut peut-être obtenir certaines choses, donc voilà. Et voilà, écoutez, moi j'ai même plus envie de tirer tellement ce jeu est magnifique. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? On va faire avec l'aliasqué, bing bong boom, on va faire un petit tirage sur l'amour. Oh, ben voilà déjà qu'on se pose des questions en amour. Allez, je vais faire mes 7 alignés, et puis on va... Alors, la 18, la 66, la 11, la 53. J'espère que vous voyez les cartes. Ici, j'arrive au bout. Ah, il y a encore une petite touillette. Boum! Ah bah voilà, les deux qu'il me fallait qui sont tombés, hein, les gars, voilà, quand ça doit aller ainsi, ça doit aller ainsi. Alors, mes amis, en amour, vous vous posez beaucoup de questions parce que vous ne trouvez pas pour le moment votre douceur de vie, vous ne trouvez pas votre petite musique intérieure.
Donc vous êtes en train d'essayer de trouver des chemins différents, mais ça prend du temps et c'est assez chaotique. Voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, peut-être un peu trop centré sur vous? Vous êtes peut-être en train de voir les choses, à votre façon et pas à la façon de l'autre? Et vous avez envie de prendre le large, hein. Vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre la route, vous avez vraiment envie de changer de direction. C'est vraiment, ouh là là, c'est le grand sirocco dans votre tête. On va un petit peu recouvrir les cartes. Alors, l'idée ici, c'est que vraiment vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de retrouver qui vous êtes. C'est la lecture que j'en ai. Ça prend trop de temps, vous ne trouvez plus votre tranquillité et ça vous épuise. Donc celle-ci a fait mine de vouloir venir sur le chaos. Voilà, sexuellement, j'ai envie de dire, c'est pas, ça va pas très bien non plus. Vous y trouvez pas votre équilibre. Sur la lenteur, vous avez envie que les choses avancent parce que vous êtes pas compris. Voilà, vous avez envie que ça aille plus vite parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà. Alors, sur les choix à faire, on a il y a des choses que vous voudriez acter, bah, décidément. Alors, sur le moi, vous êtes en train de vous ouvrir l'esprit. Vous savez que vous pensez à vous, mais vous êtes en train de vous ouvrir l'esprit pour vraiment acter des choses et vous êtes clair, hein, vous dites voilà, sexuellement ça va pas, c'est le chaos, les choses vont trop lentement, moi j'ai besoin que les choses se mettent en place, ça fait trop longtemps qu'on en discute, il faut changer de route, je ne m'épanouis pas. Et sur le changement de route justement, voilà, en hiver, voilà, d'ici 2 3 mois, à la prochaine saison. Voilà, en hiver, peut-être qu'il va encore vous falloir 2 3 mois pour réfléchir, discuter, mais en hiver, de toute façon, vous allez... allez, ici on dit prendre la route, mais je pense que vous allez partir. Là, pour le moment, vous êtes peut-être encore un peu bloqué, mais comme l'hiver, hein, comme si la situation était gelée, on va dire. Mais attendez, voyons voir si on a une solution. Mes guides, mes anges, mes petites cartes d'amour, merci de me donner la solution sur le départ. Merci d'être honnête, juste. 3, voilà, celle-ci. Un coup de fil. Voilà, bah, c'est peut-être que vous allez discuter avec beaucoup de monde autour de vous par téléphone. Voilà, vous allez parler, parler, parler pour essayer de ne pas prendre de discussion. Vous allez avoir des discussions pour essayer de ne pas prendre de décision, voilà, à la hâte. Donc voilà, mes petites étoiles, écoutez, j'espère pour vous que les choses vont s'arranger en tout cas. Et donc c'est peut-être ça aussi qu'on a ici. Vous avez besoin de profondeur, de vous ancrer dans la famille, vous ancrer dans l'abondance, que vous avez peut-être des soucis que vous cherchez dans votre ancestralité par rapport à votre union. Voilà, c'est là toutes les questions que vous vous posez, hein. Vous avez besoin de douceur de vivre en tout cas et vous ne l'avez pas. Voilà, et vous avez besoin d'une relation stable et vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans une sexualité rapide et ça ne vous convient pas non plus. Voilà, vous en parlez autour de vous, vous allez trouver des solutions. Peut-être que c'est à ce sujet que vous écrivez aussi, si on fait un lien entre tout. Et n'ayez pas peur, hein, j'ai envie de dire, si cette personne ne vous convient pas, c'est peut-être là aussi hein, où vous voyez ses côtés négatifs plus que ses positifs. Ben, sur ce coup-ci, comme vous êtes une femme instinctive, rayonnante, ne vous laissez pas éteindre par quelqu'un qui est... Enfin, ne vous laissez pas, enfin, faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Les cartes me disent, ne vous laissez pas éteindre par quelqu'un qui est négatif, qui manque d'envergure et qui finalement, au bout du compte, se sent peut-être jaloux ou déprécié parce qu'il sent que vous avez et qu'il émane de vous un pouvoir tonitruant, j'ai envie de dire, hein, un pouvoir vraiment, une vitalité. Vous êtes une femme indépendante qui est dans la séduction, qui se suffit à elle-même et donc peut-être que l'homme de votre vie ou la femme de votre vie ne s'y retrouve pas hein, dans tout ça, tout simplement. Voilà, voilà mes petites étoiles. Est-ce que je vous... Attendez, je réfléchis. Où est mon petit
Ah, je ne le trouve pas. Ah! Au secours! Où ce que? Poum, poum, poum. Ah ben vous savez quoi, je vais prendre celui-ci pour changer. Voilà, la voyance de Joe de Soul Shadow. Voilà. Les comics, ce petit jeu, vous allez voir. Attendez, je mets mes briques, hein, parce qu'à mon âge, on ne sait plus. On ne sait plus lire sans. Alors voilà, posez-vous une question hein, pour changer des anges, la réponse des anges. Voilà, ici, ça s'appelle la voyance cache de Joe. Voilà, si vous voulez l'acquérir, elle est sur Amazon. Hein. Elle vend toutes ces petites... c'est vrai, hein, c'est bien. C'est une nana qui a un petit peu revisité les cartes, les oracles, les tarots à sa façon. Et elle est moderne, en fait. Voilà. Allez, la question, ben voilà. Hop, c'est le moment de passer un appel à un ami. Voilà. Ça rejoint ici, hein, de parler avec les gens qui sont autour de vous pour prendre vos décisions. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je suis ravie et enchantée de l'avoir lue et découverte avec vous. Comme d'habitude, je vous dis merci, merci de liker et, et de vous abonner. Et je vous envoie plein de gros bisous. Bye!